love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for... Bonjour tout le monde, bienvenue dans le JDF, le journal du fight, épisode 19. J'ai toujours le plaisir de présenter ce podcast avec le manager de la Bulgarian Top Team. J'ai nommé Monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben, ça va super bien, comme d'habitude. 19e épisode déjà, ça passe. Ça va vite, les gars. Le temps passe. Alors, on a pas mal d'actualités sur ce podcast. On aura notamment un invité en fin d'émission. Bon, on peut l'annoncer, c'est Rouskov Domingos, donc Quentin, de la Bulgarian Top Team, qui nous fera l'honneur de venir pour échanger avec nous sur son combat, sur différents sujets et retracer un peu sa carrière. On va commencer par le sujet principal, numéro 1. Donc, on a eu la réponse de Damien Lapillus dans plusieurs interviews, notamment sur le podcast de AB. Alors, il y a eu des propos d'attaque un peu concernant ta boîte de management, la Bulgarian Top Team. Donc, des attaques qui ont été faites directement aux combattants, ainsi qu'à toi, concernant des combattants qui seraient dopés. Je pense déjà la question sans plus attendre, c'est est-ce qu'il y a des combattants qui sont dopés à la Bulgarian Top Team ? Parce qu'il n'a pas voulu dire les noms. Je pense que tu es quelqu'un qui doit être au courant de ça. Est-ce que par le passé, il y a eu du dopage et éventuellement une réponse aussi ? Qu'est-ce que tu penses de ces attaques, Guillaume ? Écoute, j'ai même pas préparé une réponse ou quoi que ce soit. On n'a même pas préparé nos sujets, comme tu le sais, c'est ce qu'on fait d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a des gars dopés à la BTT ? Il a l'air d'être beaucoup plus informé que moi, donc je l'invite très fortement du coup à donner toutes les informations qu'il aurait en sa possession à la FLD. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre. Est-ce qu'il y a eu des cas de dopage ? Rouskov, qu'on va recevoir juste après, a très bien répondu à ce sujet. Effectivement, Rouskov a pris une sanction précédemment, il y a quelques années, mais c'était même pas, contrairement à Damien Lapillus, pour un contrôle positif, c'est juste parce qu'il ne s'est pas rendu à un contrôle, justement. Il ne s'est pas présenté au contrôle. C'est la raison pour laquelle il a été suspendu. Mais il n'y a pas eu de contrôle positif pour Quentin Domingos. Comme je te dis, voilà, il a l'air d'être plus renseigné que moi, donc je l'invite très fortement à divulguer les informations qui seraient en sa possession, si c'est le cas. Et en ce qui concerne sa défense, tu m'as posé la question, j'ai rien à rajouter en fait, si tu veux. Je trouve ça dommage, si tu veux, tu sais, c'est un peu la maladie du mec qui a touché le fond, mais qui creuse encore, en fait, si tu veux. Plutôt que de nous faire une belle défense en mode beau gosse. Bon, écoutez les gars, effectivement, j'ai été contrôlé positif. Effectivement, j'ai pris du salbutamol en forte dose. J'ai dépassé les taux indiqués par la FLD, etc. Au lieu de ça, ils préfèrent pointer le doigt sur une autre team en disant qu'il y aurait d'autres mecs qui seraient dopés. Bon, c'est une défense qui lui appartient. C'est pas celle sur laquelle je serais parti à sa place, et je ne suis pas sûr que ça lui rende très service. Il suffit juste de voir les commentaires de la vidéo pour vite s'apercevoir que je pense qu'il s'est trompé de route, tu vois. Mais voilà, pour une fois, j'ai pas grand-chose à rajouter, en fait, Kevin. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? En fait, en gros, pour finir, excuse-moi, je vais Ouais, non, vas-y. En gros, c'est soit tu ouvres ta bouche et tu vas au bout, tu vois, ou soit tu dis rien, en fait, si tu veux. Mais cette attaque de à la BTT, vous connaissez très bien le dopage, tu vois, c'est trop facile, tu vois. Dans ce cas, on peut tous tout et n'importe quoi sans preuve à l'appui, tu vois. Donc voilà, très mauvaise défense de Monsieur Lapillus, mais j'ai pas envie d'en rajouter. Je sais qu'il traverse une période très difficile et on serait tous avec la tête sous l'eau si on devait vivre la même période que lui. Maintenant, ça n'excuse pas cette attaque. Mais j'espère que dans quelques jours, quelques semaines, il se rendra compte que c'était stupide de sa part et qu'il m'enverra un petit message en me disant « Guillaume, désolé, c'était pas très correct ce que j'ai fait. » J'ai bon espoir qu'il le fasse, c'est quelqu'un d'intelligent, donc voilà. Moi, je voulais aussi me permettre de m'exprimer parce que j'ai été un petit peu attaqué dans ce podcast, notamment sur le fait, alors déjà que j'ai été sur un podcast, donc m'exprimer, donc mea culpa. Clairement, j'avais pas forcément entendu sa version
avec le recul, je me dis que j'aurais dû peut-être un peu attendre avant de m'exprimer, d'entendre sa version. Tu vois, quand il y a cette affaire, c'est toujours bien d'entendre la partie j'ai envie de dire là, de Damien. Donc moi, je me suis exprimé parce que bah, j'ai eu l'occasion aussi d'être invité. Sinon, clairement, c'est quelque chose que j'aurais pas fait sur ma chaîne YouTube. On m'a invité. J'ai voulu rebondir comme beaucoup de médias l'ont fait. Voilà, donc mea culpa de ce côté-là. Après, par contre, il y a quelque chose que j'ai entendu et qui m'a pas forcément fait plaisir, c'est quand il a dit que je l'aimais pas, qu'on s'aime pas, alors que lui m'aime pas et que je l'aime pas. Alors, ce qui est totalement faux. Moi, Damien Lapillus et son frère, c'est des combattants que je respecte. Aujourd'hui, moi, j'ai un média, je fais des interviews de combattants. C'est la dernière chose que j'ai envie que des combattants ne m'aiment pas. Voilà, clairement. Alors après, on peut avoir des affinités, supporter d'autres combattants, contrairement à, tu vois, quand il y a des combats, tels que la fois où j'ai supporté Amin Ayoub contre Damien, mais je veux dire, ça voulait pas dire que j'aimais pas Damien. Voilà, donc juste ce point-là que je voulais notifier. Moi, j'ai rien contre lui. D'ailleurs, j'ai envoyé un message et je lui ai dit en off que j'avais rien, quoi. Voilà, donc ça, je voulais aussi le mettre en avant et le dire à tous les auditeurs. Voilà, je n'ai rien contre Damien Lapillus. Bien au contraire, je lui souhaite bon courage pour cette période qu'il traverse. Et comme tu l'as dit, Guillaume, c'est une période pas facile sûrement pour un athlète. Donc voilà, moi, je lui souhaite de revenir au plus haut et de reprendre son titre de champion et de pouvoir le défendre, tu vois, c'est tout ce que je lui souhaite en fait. Outre les accusations. Après, le dopage, moi je le sanctionne, hein, comme j'ai dit, peu importe l'athlète, la team, parce qu'il m'a reproché aussi de ne pas être neutre, le fait que je travaille pour la BTT. Alors je tiens aussi à dire ça, ben, ça servira pour tous les auditeurs, je ne travaille pas pour la BTT, je fais un podcast en partenariat. Maintenant, je ne suis pas payé. Guillaume ne m'a pas embauché. Voilà, ce que je fais, c'est du pur plaisir. Et voilà, donc je ne travaille pas pour la BTT, je tiens à le préciser. Voilà. Et d'ailleurs, sur le journal du fight, c'est pas le journal de la BTT, c'est le journal du fight. On parle de toutes les teams, on parle de tous les combattants. Voilà. Donc je pense que j'essaye de rendre ce podcast le plus neutre possible, même si je sais que forcément le fait que tu es avec moi, ça va donner des propos comme ça. Mais voilà, je tenais à m'exprimer là-dessus, Guillaume. C'était important pour moi de le faire. Voilà. Et je terminerai par force à Damien quand même. Voilà, un message de force. Après, pour sa situation. Si je peux rebondir, Kevin, moi je pense que ça, c'est le raccourci un peu simpliste et simplé de... le mec, vu qu'il travaille en collab sur un podcast avec Pelletier, du coup, Pelletier, c'est la BTT, c'est l'autre team. Donc, du coup, puisqu'il est avec, en gros, les amis, les ennemis, c'est les ennemis. Enfin, tu vois, ça, c'est le raccourci un peu simpliste. Tu vois, c'est un peu comme si aujourd'hui, on sait que la sueur travaille avec le MMA Factory. Donc, ça voudrait dire que par conséquent, la sueur serait nos ennemis, tu vois, et qu'on ne s'aimerait pas, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Tu sais, tiens, regarde. Tu sais qu'à la BTT, on est plusieurs. Donc, j'ai eu des recommandations de la part de mes partenaires, mais aussi de la part du service juridique, qui m'a dit que je devrais apporter plainte pour diffamation contre Damien Lapillus pour ses propos. C'est vrai que ça mériterait une plainte pour diffamation, mais encore une fois, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai autre chose à faire, tu vois. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas envie de lui enfoncer plus la tête sous l'eau, tu vois. Comme je t'ai dit, voilà, je pense que c'est une période qui est déjà suffisamment compliquée. Et en fait, je m'en fous un peu, en fait, pour te dire la vérité, tu vois. Okay. Je m'en fous un peu de ce qu'il dit, des rumeurs qu'il pourrait balancer. Enfin, tu vois, c'est pas comme si c'était la fin du monde, quoi, tu vois. Non, bien sûr. Le MMA continue à avancer, ainsi que tous les athlètes, voilà. En tout cas, je terminerai ce sujet. Oui. Je suis obligé de rebondir. Tu disais mea culpa. Pourquoi tu ferais ton mea culpa sur quoi? Tu as dit quoi de scandaleux? Non, mais juste le fait que je me suis exprimé sans forcément entendre sa version. Tu vois, le fait d'avoir entendu son podcast, il y a peut-être des choses. Il y a peut-être des choses que tu vois, je me dis, je me suis peut-être exprimé un peu trop tôt, tu vois, parce que voilà, ils ont engagé une procédure, tu vois, aujourd'hui ils remettent en cause le système de la FLD. Apparemment, si c'était à l'USADA, il aurait pas été sanctionné, tu vois. Non, mais il aurait quand même été sanctionné positif.
De toute façon, même avec l'USADA, il aurait Hmm. été contrôlé positif de toute façon, quoi qu'il arrive. Puis tu vois, si pour le coup, il y a machine arrière, entre guillemets, ils reviennent sur leur décision et ils trouvent qu'ils ont Non, fait une erreur, tu vois, c'est ça pour ça, n'arrivera jamais. bon, écoute, Ça n'arrivera jamais. on verra dans les mois ou les années à venir, en tout cas, tu vois. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? On a terminé le. Ah oui, bien sûr, comme tu Ouais. dis, moi, peu importe, tu vois, c'est juste que j'ai trouvé l'attaque vraiment stupide, en fait. C'était vraiment idiot de dire ça. Maintenant, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, j'ai envie de te Oui, dire, tu vois. voilà, c'est Il y a ça, pas de c'est le problème. jeu. C'est comme, tu vois, c'est comme Pugilat aussi qui a fait des titres un peu forts. Il lui a reproché. Bon, ben, c'est le jeu aussi des médias, tu vois. La Ouais. sueur aussi, on en parlait. Voilà, moi, j'ai voulu m'exprimer aussi là-dessus. Euh, voilà, c'est le jeu aussi. Voilà, comme tu dis, faut vivre avec le temps des Bien sûr. réseaux. Et voilà, on Ouais. s'exprime, on essaye de tous Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de de vendre souci. un peu les Tranquille. podcasts. Donc, c'est normal. Nous, Voilà. tout va très bien, tu sais, nous, on avance, on continue notre travail, tu sais, voilà, il n'y a Eh pas de ben, souci. écoute, La vie ça va. continue. Eh ben, on va t'écouter. C'est la prochaine rubrique, la BTT News. Donc, est-ce que tu as des actualités concernant des combattants de la Bulgaria Top Team pour ce mois de Bah, juin? je vais te résumer, pas beaucoup plus que sur le podcast de la semaine dernière. Donc, on a Un les petit combattants retour qui vont sur être. Tony Pardon? Johnson, Guillaume. Je sais que c'est une Ah, défaite. ouais. C'est toujours Ouais. douloureux de parler, mais c'est important qu'on en parle aussi. Déjà, ton retour sur l'organisation de la CA, tu nous as dit que tu avais été très bien reçu. Du coup, malheureusement, ce combat, il s'est soldé par une défaite. C'était un combat très disputé, très serré. Ouais, bah, 47-48, c'est ça? ouais, la CA, c'est une organisation que je connais très bien pour travailler avec Tony là-bas depuis des années. Tony est l'ancien champion de la CA, donc je pense que pour nos auditeurs, ça va arriver, mais il suffit de regarder les animaux de la CA. Tous les mecs dans le roster poids lourd font partie du top 50 mondial, c'est juste exceptionnel. Maintenant, la majorité des poids lourds qui sont en contrat avec la CA n'ont pas la chance de pouvoir signer avec l'UFC, justement pour les mêmes raisons que Damien Lapillus. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas à l'UFC. Mais le niveau est extrêmement élevé. Et voilà, on était en quart de finale du tournoi à 1 million de dollars. Et ça s'est soldé malheureusement par une défaite. En 5 reprises, hein. Tu sais, tout ce qui est tournoi, ce sont des combats de 5 reprises. Donc on perd à la décision. Pour des poids lourds, tu sais ce que c'est une décision chez les poids lourds extrêmement rare. Voilà, on perd à la décision, 48-47, combat serré. Voilà, c'est comme ça. Il faut avancer. Donc on passe à la suite. Tiens, justement, comme il faut avancer, on passe à la suite. Donc on aura nos combattants qui seront donc sur Kingdom. À la suite de ça, on aura 2 représentants de la BTT à l'Hexagone du 17 juin en les personnes de Mathieu Leto Duclos et Abou Toumkara. On aura ensuite sur Ares, on en avait parlé précédemment, Alexandra Tekena et Hugo Guillon. On a au Brave les retours de Yanis Gemouri et Ilyes Giroun. Dans le sud de la France, on a 3 représentants de la BTT qui vont combattre là-bas. 2, pardon, Abdelrahman et Leandro Gomez. Maher Belkadir qui fera son début en professionnel. Et donc notre fameux Rouskov qu'on reçoit juste après qui combattra sur le KOF de Rennes accompagné de monsieur Oumar Sy. Eh ben, c'est super, de toute façon, il va venir nous en parler de ce combat. Du coup, on va parler de l'événement qui arrive donc le week-end prochain à Grenoble, à la patinoire, le premier event Kingdom Fighting. Donc, on va bien parler de toute la carte. Donc déjà, Yes. est-ce qu'on a un peu des infos? Il y a une conférence de presse, il y a une pesée. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et ainsi que les auditeurs qui voudraient regarder cette carte, si ils ne peuvent pas faire le déplacement, est-ce que ça va être retransmis sur YouTube, une chaîne, quelque chose? Est-ce que tu as des infos, Guillaume, à nous donner? Alors, au niveau de la retransmission, on est en train d'y travailler très sérieusement. En revanche, au niveau du programme, je l'ai reçu tout à l'heure. Donc, je Magnifique. peux te communiquer en avant-première que. Donc, la pesée, mais ça, c'est une pesée entre nous, en fait, au midi. C'est là où on valide le poids, la veille, d'accord? Donc, ce sera le 9 juin. Ensuite, on fera pesée médiatique et conférence de presse à 15 heures, très précise, à l'hôtel. À l'hôtel. Attendez, ne bougez pas, monsieur, dame. Hôtel Ouvert, Mercure, Grenoble, centre président. À ouvert au 15 heures, on public? valide.
Ouais, ouvert au public, bien sûr, bien sûr. Et donc, pesée médiatique ainsi que conférence de presse. Donc, voilà. Belle petite journée la veille, ça va être vraiment cool. Et donc, le lendemain, on pourra assister au combat. Et si tu veux faire un petit tour sur la carte, Bien sûr. je peux donc te dire en entrée de carte, en premier combat de la soirée, on aura donc Arnaud Muller, un local de Chambéry, qui affrontera Teddy Samson. Teddy Samson, plus connu sous le merveilleux nom de Hassan Hassan sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui nous suit, et voilà. Donc, très très bon combat. Ça va être un très joli combat et ça va être très explosif, très certainement. On aura ensuite Mohamed Fati, un local lyonnais de chez Fabio Pinca, qui affrontera, je ne veux surtout pas écorcher son nom, pardon, Sataoué M. Chami, de Marseille, de chez Jean-Michel Fouassard. Ok. Troisième combat, on aura Monsieur Mazri Amar, qui commence à être, malgré que ce soit son début en professionnel, qui est déjà un petit peu connu sur le circuit pour avoir performé lors des IPAF. Donc, il fera son début en professionnel face à Antero dos Santos, qui nous vient d'Angola et qui est déjà à 1-0 sur le circuit professionnel. Ensuite, on aura un Suisse qui nous fera l'honneur d'être là, qui est à 2-0, donc combattant invaincu du Kouache Kadi Magomaef, qui affrontera Noah Gugnon, autre combattant invaincu de la team Old Dog de chez Eddie Carda. On continue? Bien sûr, bien sûr. On aura ensuite Christian Carros qui nous vient de Moldavie, qui va affronter de chez Johnny Fraché, monsieur Nikita Lechoukov. Nikita Lechoukov qui commence un petit peu à se faire un nom, tu as dû en entendre parler un petit peu. Monsieur coup de pied retourné, 3 combats, 3 victoires dans la première reprise. Donc ça va vite, c'est efficace. C'est un joli petit prospect. Ensuite, on aura Lamine Séné en poids lourd, lyonnais, qui affrontera Hassan Rat de Marseille. Et qui est le capitaine Crochet, c'est ça, non, je crois? Exactement, c'est tout à fait ça. Ah, j'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir ce combat. Qui a un resto sur Marseille. Il me semble que c'était à la Capelette, il me semble. J'y suis allé, c'était délicieux, c'était merveilleux. On n'est pas là pour faire de la pub, mais en tout cas, c'était très bon. Et c'était Big quelque chose, il me semble, le nom. Big M. Big M. Ah, c'est ces restos? Super bon, ouais. Ok, très, terrible. Terrible. On avait mangé là-bas lors d'un camp, qu'on avait organisé sur Marseille il y a 3 ans, il me semble. Avec justement les Marseillais, c'était top. On était parti chez Jean-Michel Fouassard. La team, c'était Marseille Fight Club, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le Marseille Fight Club. Tout à fait. Ensuite, on aura un combat chez les féminines. Mafalda Carmona contre Priscilla de Souza. Une très jeune prospecte de 20 ans contre une combattante beaucoup plus expérimentée avec plus de 20 combats. Donc là, ce sera vraiment la jeunesse contre l'expérience. Donc très joli combat chez les féminines. Ensuite, on aura Tamerlan Albiekov de chez Yanis Shurfa à Saint-Étienne, qui affrontera un local lyonnais, Nicolas Djordjevic. Donc là, on a un duel Saint-Étienne-Lyon. Si c'est aussi chaud qu'au football, ça promet d'être intense. Tac. Et en main event, parce que malheureusement, on a le forfait de monsieur Malik Merad. Il n'y aura pas le combat de Malik Merad. Ouais, donc du coup, on passe directement au combat de la soirée entre Bigfoot Silva et Salim El Wassaidi, alias Bison, de chez la team AFC. Donc là, voilà, c'est vraiment le gros duel, c'est le gros combat. Bigfoot qui sera en France, à Grenoble. Donc ça, c'est cool. Gros combat, on a d'y être. Et je vous conseille à toutes et à toutes, ES, de venir, les gars, de vous déplacer, de venir jusqu'à Grenoble, peu importe que vous soyez du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est. Tous, rendez-vous à Grenoble, les gars, le 10 juin, à la patinoire Pôle Sud, pour une très belle soirée de MMA. Et voilà, ça, c'est bien. Et on t'attend aussi. Ouais, carrément. Ben, merci Guillaume d'avoir fait le tour de cette magnifique carte que d'ailleurs tu as faite toi-même. Tout à l'heure, j'ai pu voir en direct, justement, il montrait un peu
la patinoire, donc faut se rendre compte que ça va être quelque chose de vraiment gigantesque. Il y a des Incroyable. écrans, ouais, il y a des écrans plats. Enfin, ça va être un truc de ouf. Franchement, Ouais, il reste des billets en ligne. Il y aura une billetterie aussi ouverte sur place. tout Alors, à fait. il me semble que quand on aura les billets déjà, on pourra rentrer un peu plus vite. Donc voilà, si vous Ouais. voulez gagner du temps, n'hésitez pas à commander vos billets directement. Sinon, ça sera possible sur place. J'ai vu qu'il y avait aussi une boutique où il y aura des t-shirts de l'événement. Donc voilà, Absolument. donc là pour l'instant c'est le numéro un. On va attendre de voir comment ça se passe, mais c'est peut-être la porte ouverte à une série d'événements sur Grenoble. Donc voilà, en tout cas le lieu s'y prête Ouais. et ça va être magnifique. Donc Ouais, c'est l'objectif, à hein. d'y être. L'objectif, c'est vraiment de perdurer, c'est de s'inscrire dans le temps. Donc voilà, l'heure du bilan se fera juste après l'événement, mais clairement, oui, l'objectif, c'est de Un petit, perdurer. Donc, un petit mot sur l'organisateur. D'ailleurs, il me semble que c'est quelqu'un, un entraîneur qui a une salle sur Grenoble, si je alors, dis pas de bêtises, la team, je voudrais pas écorcher Miaoui, le nom, voilà, la team Miaoui de Grenoble. voilà, Alors, c'est quelqu'un qui avant était spécialisé dans le pied-point, qui ouais, aujourd'hui s'est reconverti un peu dans le MMA. Une très jolie salle qui fonctionne très très bien, beaucoup d'inscrits, beaucoup d'adhérents. Euh, il y a pour tous les niveaux, il y a vraiment de quoi apprendre le MMA et aussi de quoi s'épanouir au niveau professionnel. Donc très 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 belle salle, des coachs de très haut niveau. Donc ouais, effectivement, et, c'est organisé par la team Miaoui. et tout à l'heure j'entendais justement, ils ont sont pour but vraiment de favoriser les combattants et les mettre dans de bonnes conditions. Donc j'ai hâte aussi de voir ça de l'intérieur et d'entendre aussi le retour des athlètes, parce qu'on sait que c'est très important d'être bien traité en tant que combattant, que ce soit avant et après l'événement, quoi. Bien sûr, l'objectif, c'est aussi de se démarquer, hein, c'est de se démarquer des Mm. autres, c'est d'apporter du confort aux combattants, qu'ils puissent se sentir chez eux, qu'ils aient tout à disposition pour pouvoir performer. Donc, ouais, c'est ce qui est mis en place par Bon, le Kingdom. en tout cas, je serai sur place et comptez sur moi pour faire un retour sur l'événement et ainsi que sur tout ce qu'il y a autour, hein, que ce soit la buvette et tout ce qui va avec. Voilà. Super. Guillaume, on va faire un petit mot sur l'UFC qui va avoir ce week-end. Alors, on va pas parler de toute la carte. C'est l'UFC qui est au Canada, Vancouver. Je voudrais juste parler de Nassourdine Imavov qui va prendre Curtis. Il me semble que tu connais cet athlète, ce combattant. Tout à fait. Attends, j'essaie juste de Bien retrouver sûr, bien sûr. la carte complète sur Voilà, Tapologie. bien sûr. Donc, c'est sur la carte Nunes vs Aldana. Il y a aussi Charles Oliveira vs Benel Dariush en co-main event. Voilà, ça va être une grosse carte. Dommage qu'il n'y a pas plus de Français. Justement, j'ai fait une analyse avec Nico de MMA Club Podcast et on disait que c'est dommage qu'on n'avait pas plus de Français, tu vois. Et on pensait à Benoît, on pensait notamment à Taylor Lapillus, tu vois. Il y a beaucoup de noms français. Alors, on vient d'avoir l'officialisation aujourd'hui de l'UFC Paris le 2 septembre aussi. Donc, on imagine que, voilà, au niveau des timings, là, ça doit être. Ça va être une organisation assez compliquée pour l'UFC de retrouver les 5 athlètes qu'il y avait sur l'UFC Paris euh, de l'année dernière, tu vois. Est-ce que tu penses qu'ils seront tous? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Euh, Moi, personnellement, j'ai mis de gros doutes à qu'on ait beaucoup de combattants français sur cette carte, en plus des 5 qui ont performé l'année dernière, hein. Qu'est-ce que tu en Ça peut penses, être toi, Guillaume? compliqué. Ouais, effectivement, ça peut être compliqué. Tu sais, déjà, nous, on a Benoît Saint-Denis qui combat donc le 1er juillet. Donc écoute, il peut tout arriver, hein, Bien tu sais, sûr, bien aussi une sûr. petite blessure ou quoi que ce soit. Donc en aucun cas, on ne pourrait garantir sa présence sur la carte du 2 septembre, même si on l'espère très fortement. On a Faresiam aussi fin juillet qui fera son retour à l'UFC. Donc du coup, ça compromet très fortement sa participation à l'UFC Paris. Donc effectivement, je pense que l'UFC Paris, on aura beaucoup de changements, d'autres Français et peut-être d'autres Français de la BTT. Ah, Guillaume, attention, si tu nous dis, si tu nous dis ça, faut que tu t'en dises un peu plus. Bah, on est à l'heure actuelle en négociation Aïe, ok. plutôt avancée. Plutôt avancée pour voir d'autres athlètes de la BTT.
à l'UFC en général, et notamment sur l'UFC Paris du 2 septembre. Donc, on ne parle pas beaucoup, on ne communique pas beaucoup à la BTT, mais on travaille très très dur. Et aujourd'hui, on a une bonne relation avec l'UFC. Effectivement, on travaille avec les 2 matchmakers de l'UFC. Ça se passe très bien. Il y aura de très belles annonces très prochainement, donc restez connectés les gars. Ce sera fait en avant-première sur After Fight, sur le journal du fight. Donc les gars, connectez-vous. En fait, restez devant votre PC, restez connectés, ne dormez plus, attendez l'annonce. Ça va être sympa les gars, ça va être sympa. Donc du coup, on rebascule sur le combat du coup de Nassourdine Imavov. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce combat face à Chris Curtis, combat pas évident, sachant que Chris Curtis c'est le coéquipier de Sean Strickland. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui peut jouer en sa défaveur à Nassourdine? Je pense que ça peut le faire réfléchir effectivement, d'autant plus que je crois que la com commence à Ouais, être t'as vu? faite. Voilà, tu as vu, il Elle y a est eu une sale, hein? vidéo. Ouais, Ah, elle est sale, ouais, hein. Ah, j'aime pas leur humour, Guillaume. Franchement, euh, déjà ils savent même pas le nom. Ils le font exprès, tu penses, de même pas savoir le nom de. Ouais, c'est fait bien exprès. sûr, Ah, ils sont bien forts. sûr, Ils sont forts, bien ces gens. sûr qu'ils en font exprès. Évidemment qu'ils en font exprès. Et est-ce qu'on peut dire que c'est mal joué finalement? Tu sais, c'est le nerf de la guerre. Tu sais, voilà, c'est le jeu, c'est le MMA, c'est comme ça. Mais effectivement, ça va être un joli combat. Maintenant, pour être très honnête avec toi, j'ai du mal à penser que Chris Curtis puisse mettre très en danger Nassourdine. Je vois vraiment une victoire de Nassourdine sur ce combat. Mais Super. attention, Curtis, ça reste quand même du solide. Moi, je le connais pour l'avoir côtoyé au PFL à l'époque, en 2019. Voilà, c'est un combattant solide, mais j'ai du mal encore une fois à croire qu'il puisse mettre en danger Nassourdine, très Nassourdine, honnêtement. en plus, qui a soigné sa blessure qu'il avait à la cheville. Il a dit aussi qu'il avait fait une préparation physique un peu plus intense. Il a pris 3 kilos de muscle. Mm. Voilà, ouais. Tu voulais rebondir? Ouais, 3 kilos de muscle sec, donc pour arriver plus lourd justement le jour du combat. Je pense qu'on va avoir un Nassourdine en pleine forme et ça promet. Et moi, je pronostique aussi un KO, un TKO, aller dans la 2e reprise. Voilà. Allez. Voilà, donc après, on s'éternise pas sur la carte. Voilà. Non, non, mais pour répondre à une remarque que tu as faite, comme quoi il n'y Ouais. avait pas beaucoup de Français sur la carte, je partage parfaitement ta remarque. Mm. Il faut savoir aussi que moi, j'avais fait la demande à ce qu'on puisse trouver Benoît Saint-Denis sur cette carte. Je trouvais que ça avait un intérêt, tu sais, le côté un peu francophone, tu sais, je trouvais que c'était cool. Mais incapacité totale pour l'UFC de trouver un adversaire Benoît pour cette date. Incroyable. Ok. Bon, Mm. de toute façon, on en parlera par la suite. Justement, s'il y a beaucoup de Français qui sont annoncés sur l'UFC Paris, je pourrais comprendre qu'ils n'ont pas voulu les faire déplacer au Canada aussi, quoi, tu vois. Mhm. On va voir ça dans les mois à venir. Voilà, est-ce que tu veux vite fait parler de Charles Oliveira, Beneil Dariush, un petit mot? Peut-être, je pense que les auditeurs voudront t'entendre Bien mettre sûr, ben un mot là-dessus. pour nous, avec Benoît Saint-Denis, c'est un combat très intéressant. Ah oui, Tu c'est sais, vrai. ce sont les numéros 2 et numéro 3 de la catégorie. Donc, mais je pense que finalement, Darius, il a le combat qu'il mérite et qu'il attendait tant. Je pense qu'enfin, c'est l'heure pour lui de révéler son plein potentiel au meilleur niveau. C'est un gars dont on a tardé à lui donner une très bonne opportunité de par le fait qu'il communique pas beaucoup, le fait qu'il ait un tempérament qui fait que c'est moins bankable que Connor ou quoi, tu vois. Mais enfin, il a la possibilité de clairement montrer de quoi il est capable et je pense qu'il devrait sortir vainqueur de ce combat. T'es pas d'accord avec moi? Si, j'ai pronostiqué Benel Dariush. Après, j'aimerais beaucoup que Charles Oliveira gagne, mais bon, on l'a déjà vu face à Islam Makhachev, tu vois, revoir un combat. Ouais. Alors, il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'il n'était pas dans son soir, ce que je peux comprendre, mais bon, voilà, pour le mérite aussi, Benel Dariush, ça serait sympa de le voir face à Islam Makhachev, et puis il aurait un peu de hype, quoi, tu vois. Il le mériterait, quoi, d'avoir ce combat pour le titre. Tout à fait, absolument. Voilà, bon, on a terminé pour la carte de l'UFC. Guillaume, sans plus attendre, on va recevoir Quentin
Rouskov Domingos. Let's go. On reçoit Quentin Rouskov Domingos. Quentin, comment ça va? Ça va, vous les gars, tranquille? Ouais, ça va nickel, super. C'est un plaisir de te recevoir sur le journal du fight avec ton manager. Écoute, j'aimerais qu'on parle un peu de ta carrière. Tu es aujourd'hui à 9 victoires et 3 défaites. Savoir quand tu as commencé, tes premiers entraînements en MMA, dans quel club. Explique-nous tout, si tu représentes le Portugal. Ouais, écoute, moi j'ai commencé il y a bientôt 5 ans et demi, 6 ans, à la Team Saya. C'est lui qui m'a mis dans le bain en fait. Moi je faisais un peu de lutte déjà auparavant et via le biais du travail, j'ai rencontré Mohamed et après il m'a ramené dans sa salle pour me faire découvrir un peu ce qu'était le MMA en conditions réelles, pas à la télé, tu vois. Et après, c'était rapide, hein. Moi, je me suis entraîné quelques mois, j'ai combattu direct en pro. C'était au GFA. Après, c'était en crasse, donc ça va, il n'y avait pas de frappe au sol encore, mais c'est vrai que j'ai voulu vite être dans le bain et pas faire de l'amateur, tu sais. Chose que peut-être avec du recul, c'est mieux de prendre un peu plus son temps, mais bon, après, on a fait le taf derrière et ça a été, je pense, plus ou moins. Et maintenant, je suis dans ma 5e ou 6e année, là, et on va dire que tout se passe plus ou moins bien pour l'instant. Et tu as aussi fait un parallèle avec le Barknekel. Justement, j'ai eu pas mal de questions sur ça. Aujourd'hui, toi, pourquoi être un peu parti du MMA pour aller en Barknekel? Est-ce que c'est une question sportive, financière, ou te tester là-bas? C'est un peu de tout. Après, c'est vrai que moi, Guillaume, il le sait, j'aime bien rester actif au niveau des fights. J'aime pas rester trop longtemps sans combattre, donc ça me permettait de combattre quand même sans toucher au record MMA, tu vois. Donc, ouais, ça me permet de rester actif. C'est une belle expérience après. Enfin, faut aimer, c'est assez spécial forcément, mais c'est quelque chose qui m'a plu. Mais après, voilà, la priorité reste le MMA quand même, tu vois. Et donc là, on vient de faire une analyse complète de la carte avec Guillaume, donc de Kingdom Fighting, qui a pour main event Bigfoot Silva. D'ailleurs, je voulais qu'on en parle. Toi, tu fais partie des combattants français qui l'ont affronté. Tu l'as battu. Déjà, qu'est-ce que ça fait quand on a l'annonce d'affronter cette légende? Tu te mets même pas à la place de Bison. D'ailleurs, je crois que vous vous entraînez ensemble. Ouais, j'ai fait quasi toute la prépa avec lui, forcément, vu qu'on est les deux lourds à l'AFC. Mais après, moi, quand je suis pour Bigfoot, c'était un combat de retour parce que j'avais une grosse blessure au KSW. J'étais resté 8-9 mois, je pense, avec la convalescence, tout ça. Et ouais, Guillaume m'a dit combat de retour Bigfoot. Je crois qu'à la base des bases, c'était Malik qui devait le prendre, ou je ne sais plus c'est qui devait le prendre, et si je ne me trompe pas. Et après, Guillaume m'a proposé. Moi, je n'ai pas réfléchi longtemps pour dire ouais. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, tu vois. Même après le combat, j'ai mis du temps à réaliser que j'avais réussi à le mettre KO. Tu ne réalises pas tout de suite parce que c'est des gens que tu vois à la télé déjà tout petits. Là, tu le vois en vrai. En plus, en vrai, il est quand même impressionnant. Donc, c'est vrai que j'ai mis du temps à m'en rendre compte quand même. Pas te mentir. Ouais. C'était en 2021, donc ça fait pas si longtemps que ça. Si toi, tu avais des conseils à donner justement à Bison, ce serait quoi pour pouvoir... je pense que c'est un peu comme moi, c'est pas de se laisser prendre par le stress, tu vois. C'était comme moi, lui, il le regardait aussi à la télé quand il était plus jeune. C'est une petite encyclopédie. En plus, Bison, il suit beaucoup les trucs à l'ancienne, donc je pense qu'il sera dans le même état que moi avec le stress, mais on a bien bossé à la salle pour faire le taf et finir ça. Donc, j'espère qu'il prendra pas le dessus, le stress, et qu'il pourra vite finir le combat. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Là, on a J-28 donc, de ton combat au KOF. Tournoi, donc une organisation, ça va être sur Rennes, c'est ça, Guillaume? Absolument, ça. C'est sur Rennes, tout à fait. On a, comme je t'ai dit, 2 combattants de la BTT, donc Rouskov et Oumar. Donc, on a co-main event et main event. Voilà, un combattant intéressant pour Rouskov. C'est un combattant qui n'a pas forcément un gros palmarès. Je dirais il a autant de victoires que de défaites. Mais un combattant solide qui ne recule pas, qui bagarre. Un peu le même profil que Rouskov, quoi. C'est-à-dire que ça envoie des parpaings et
le premier qui tombe a perdu. Donc voilà, ça va être une belle guerre, sincèrement. Et je voulais rebondir un petit peu, et j'espère que Rouskov m'en voudra pas de sortir une petite anecdote du combat contre Bigfoot. Alors, combat contre Bigfoot, quand je l'ai annoncé à Rouskov, il n'y croyait pas au début. Il pensait que c'était une blague parce qu'affronter Bigfoot, surtout en combat de retour, c'était quelque chose de très risqué. Tu sais, on va pas se mentir, c'était une vraie prise de risque. Maintenant, Rouskov, il avait besoin de ça après une petite déception au KSW, défaite sur blessure. Tu vois, c'est toujours très rageant, c'est toujours très frustrant. Donc, on a tenté le coup. Ça nous a souri. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Là, pour le coup, le proverbe prend tout son sens. Maintenant, oui, effectivement, je peux confirmer gros stress de la part de Rouskov. Et en fait, c'est tout le paradoxe. C'est que Rouskov, c'est un bébé de 1m95, 120 kilos. Mais comme tout le monde, en fait, il est sujet au stress, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand il dit qu'il a mis du temps à réaliser, je peux le confirmer parce que je suis resté avec lui. Donc après le combat, en fait, c'est moi qui le coachais ce soir-là. Et en fait, il a pas compris ce qui se passait. En fait, même le lendemain, c'est putain frère, j'arrive pas à réaliser que j'ai battu Bigfoot quoi. Et je dis mais c'est normal. T'imagines, t'as battu Bigfoot quand même, c'est incroyable. C'est clair. Tu sais, Bigfoot, on pourrait dire, les mauvaises langues en fait diront qu'à l'heure actuelle, il n'est pas dans une bonne passe de sa carrière, ce qui n'est pas totalement faux. Ouais, il est sur Maintenant, il y a un beaucoup de truc qu'on ne peut défaites. pas retirer à Bigfoot, c'est son expérience. Bien sûr. Bigfoot, aujourd'hui, il peut taper tout le monde grâce à son expérience. Et d'ailleurs, Rouskov l'a parfaitement ressenti. Il y a des séquences dans le combat où il ne fallait pas commettre d'erreur, parce qu'une erreur avec lui est totalement fatale. Hein. Il t'emmène au sol, il te garde au sol, tu ne te relèves plus jamais. Hein. Donc c'est encore un adversaire très solide. Il faut le respecter pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et j'invite les gens qui pourraient dire que c'est pas un gars solide, à l'affronter. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, là, on voit des stories de lui. Il a l'air chaud. Franchement, Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, Rouskov. Est-ce que tu préférais l'affronter quand tu l'as affronté il y a 2 ans ou maintenant, tu vois? Bah là, j'ai vu qu'il prenait vraiment le combat au sérieux. Je regardais un Ouais. petit peu avec des gars vraiment costauds, très solides. Donc, je pense qu'il va se préparer à toute éventualité pour pour Bison, que ce soit le striking ou le sol. Mais ouais, il m'a l'air vraiment bien en forme, là. Bien affûté. Ouais. Et la grosse différence aussi, toi, quand tu es sur un ring, il me semble. Moi, C'était pas. ouais. Ouais. On ne pouvait pas travailler sur du gros cage control. Mais je ne vais pas te mentir, même quand il colle, Guillaume vous le dira, c'est compliqué à gérer. Heureusement que je suis quelqu'un qui a beaucoup de force, parce que j'aurais été une paire de fois au sol. Tu le sens qu'il y a de la power, tu ne sais même pas faire le tour de son buste. Donc c'est compliqué à gérer. Ouais. Tout ça, on a bien bossé ça avec Bison, parce que là, c'est une cage. Les cordes, tu sais, c'est jamais très évident pour coller. Mais ouais, c'est du très costaud Bigfoot. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, de par son expérience, il a un positionnement du corps, ce qui fait qu'en fait, quand il te prend en cage control, il met même pas forcément de force, en fait, mais il est calé. En fait, il est calé, tu vois, comme un bout de bois, en fait. Ça veut dire que tu peux plus retirer, tu vois. Et non, l'expérience, c'est un facteur très important dans ce type de combat. Et pour le coup, Rouskov, il a vraiment fait preuve de patience et je l'en félicite. Et on peut aussi sortir une nouvelle anecdote. Vas-y, hein. C'est Les que auditeurs, ils aiment. Rouskov, tu me diras si j'ai oublié un passage, mais si je me souviens bien, tu m'avais dit, quand tu l'as mis KO, ah frère, c'est la dernière attaque que je pouvais faire, j'avais plus rien. Ah ouais, je vous confirme, tout ce que je pouvais pour le mettre KO. Je peux vous dire, il y a la tête dure. Ouais. Ce que j'envoyais vraiment du plein pot à 100%. Ah, franchement, je me cramais sur les coups que je mettais, mais il fallait que je le touche parce que aller sur le long terme avec lui dans un combat, c'est pas possible, il y a trop d'expérience. Ouais. Moi, j'en ai pas assez, lui, il y en a trop, donc ça aurait été trop compliqué pour moi. Et si tu devais inviter les gens à venir te voir, là, Rouskov, sur ton combat, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui hésitent à venir à Rennes? Bah, je pense que sur papier, comme disait Guillaume, c'est pas mal. On est deux gros bagarreurs. Maintenant, je pense qu'on l'a bien compris, les coachs aussi, Guillaume aussi, il va falloir que le côté bagarreur se mette un peu de côté et que le côté technicien commence à venir parce que les échéances et le niveau des adversaires commencent à monter. Donc, toujours bagarrer, c'est pas la meilleure des solutions.
Donc, au niveau du game plan, ça va changer totalement de d'habitude. Et logiquement, à moins que l'euphorie me prend, mais je pense pas. Mais au niveau que je vais proposer, sera totalement différent de ce que je peux faire d'habitude. Après, c'est bien, hein, si je dois me chiffonner, je vais me chiffonner, mais c'est pas le but premier sur ce combat-là. Ça va, ça fait référence à une vidéo où tu faisais le psy, donc ça va rassurer ton manager de savoir que tu vas travailler la technique. Ouais. On va répondre à une série de questions qui m'a été posée sur Instagram. Donc je vais les prendre dans l'ordre. J'en ai quelques-unes. Il y a Baptiste qui nous demande, est-ce qu'il a pour objectif de combattre dans une grosse organisation? Je ne sais pas si le manager veut répondre ou Quentin. Guillaume, ou il peut commencer Guillaume et moi je finirai s'il est d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a reçu une très belle offre pour Rouskov. Alors, je ne peux pas dire quelle était l'offre très exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était pour ce qui est considéré comme étant la deuxième plus grosse organisation au monde. Donc, du coup, une très belle offre. Mais on a décidé de prendre une autre trajectoire pour l'instant. On a besoin d'enchaîner quelques victoires. On a besoin de prendre encore en expérience. Tu sais, malgré tout, Rouskov, c'est un jeune combattant. On l'oublie très souvent de par son apparence, mais il est encore très très jeune et en fait, on n'a pas besoin de griller les étapes. On n'a pas besoin d'aller trop vite. Si aujourd'hui la deuxième organisation dans le monde est intéressée par Rouskov, ça veut donc dire qu'ils le seront encore plus dans 2 ans. Tu vois. Donc nous, on continue notre chemin, on fait ce qu'il y a à faire. Rouskov, il a encore besoin de faire quelques combats pour obtenir son plein potentiel. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il est à la moitié et peut-être à peine de ce qu'il est capable de faire réellement en combat. Il le sait, il a juste quelques ajustements à faire et aussi un gros travail personnel à faire sur la gestion du stress et compagnie. Moi, aujourd'hui, je suis clairement persuadé que Rouskov, ça lui pompe 50% de son niveau, sa mauvaise gestion du stress. Donc, il travaille très fortement dessus. Et voilà, l'objectif, nous, de notre côté, et tu le sais, Rouskov, c'est d'envoyer un combattant dans une grosse orga quand le mec est totalement prêt. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on continue à se faire, à affûter nos armes. Et voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment au niveau de l'expérience que j'ai besoin de prendre en maturité, parce que c'est vrai que je finis vite les combats. Et dans un sens, c'est bien, mais ça ne me permet pas aussi de voir jusqu'où je peux y aller sur la longévité des rounds. Donc, il y a ça. Et après, au fil du temps, je vais savoir gérer un peu mieux mon stress avec. Parce que, comme Guillaume disait, moi, ça me pompe vraiment une bonne moitié. Après, ça va, je fais un bon boulot avec le préparateur, mais il va falloir que je continue à taper des mecs de plus en plus durs. Et après, quand je serai prêt, de toute façon, Guillaume me le dira. Et voilà, je me fais pas de doute là-dessus. Je me presse pas, tu vois. Je prends mon temps. Et je laisse le temps faire les choses, quoi. Bien sûr. Et tu peux nous rappeler ton âge, Quentin? 28, même si j'en parle à 40. Ouais, c'est ça, t'es ultra jeune. T'es plus jeune que moi. Non, franchement, donc c'est cool. D'ailleurs, je parlais de Kingdom tout à l'heure. Est-ce que tu vas faire le déplacement pour accompagner Bison? Est-ce que tu vas venir voir le combat? Bien sûr, obligatoire, je serai dans son coin. J'ai déjà pris les billets de train, tout ça, donc ça c'est obligatoire de l'accompagner. Ouais. Super. Donc voilà, pour les auditeurs qui veulent faire le déplacement, il y aura Quentin en plus. Donc ça, c'est cool. On a Brocourse. Brocourse, il adore les combattants, tu vois, qui réfléchissent pas, qui foncent. Je tenais à le préciser. Que pense-t-il du niveau des poids lourds en France et pour l'avenir, plutôt MMA ou Barkneckle? En France, je pense qu'il y a beaucoup de poids lourds, nouveaux poids lourds qui arrivent. Il y a aussi des anciens qu'on oublie aussi, mais qui ont un très gros niveau. Après, par exemple, là, comme il y a un ancien, c'est Prince ou Ouala, je crois, il va combattre contre Paul Enya à l'Hexagone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Désolé, j'écorche le prénom et le nom. Mais c'est des gars qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui, je trouve, sont très bons. Et comme certains partenaires aussi d'entraînement de Oumar. Mais je pense qu'en France, il y a du bon niveau. Il y a aussi des nouveaux poids lourds qui arrivent qui vont être comme Bison, tu vois, il reste aussi un jeune poids lourd qui vont être très bons. Donc je pense qu'il y a un bon niveau en France. Ouais. Et après, pour ce qui est au niveau caractère, ce serait MMA. C'est la priorité, reste le MMA, tu vois. Ouais, parce que toi, tu t'es toujours défini comme un combattant de MMA?
Ouais, exactement. Après, le barnacle, c'est un plus, tu vois, ça me permet de rester actif, prendre aussi en expérience sur une gestion de stress et tout autre, tu vois. Mais la priorité reste le MMA, hein. Ça, Ouais. c'est certitude. Si je peux me permettre, justement, j'en avais parlé avec Guillaume, il me semblait que c'est pas évident pour un combattant de MMA de faire une transition en barnacle parce qu'on garde certains réflexes du MMA, justement, quand on est en combat. Ouais, bah après, c'est vrai que quand tu vois le mec, tu as facilement l'habitude de vouloir envoyer un genou ou une frappe au sol, mais après c'est les risques du jeu aussi, tu vois, dans une autre discipline. C'est comme quand je combat au Glory, à chaque fois, je saisis c'est les jambes, je voulais pas, mais après, c'est le but, enfin, c'est les risques aussi à prendre quand tu vas dans une autre discipline, quoi. Alors, C'est à toi de pour faire attention. rebondir, Kevin, c'est pour ça que je rigolais, en fait, si tu veux, c'est qu'effectivement, il y a 2 combats en arrière. Lors d'un combat de barnacle, Ruskov a oublié que c'était du barnacle, tu vois. Et en fait, le gars tombe. Et t'as Ruskov qui continue à lui envoyer des parpaings, tu vois, normal, quoi. Comme ça se fait en Revenez même pas. temps, quoi. Ah, ça pourrait être une Ouais, règle à rajouter, hein. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais non, non, blague à part, non, bah, le barnacle, en fait, si tu veux, c'est le profil aussi très particulier de Ruskov qui fait qu'il est très adapté à ce genre de combat. C'est de la violence à l'état pur, en fait. C'est tout ce qui représente Ruskov, donc il est, il est très adapté, comme je t'ai expliqué, à cette discipline, quoi. On a Fennec Popo qui nous demande quels sont les combattants qui vont faire parler d'eux prochainement à la team AFC. Je crois qu'il est ouais, AFC. Ouais. AFC. Bah, je pense que, ouais, déjà, premièrement, Bison, Mustafa Ida, et ouais, je pense que c'est les deux qui, je pense, avec leur prochaine victoire, j'espère, pourront être sur un gros tremplin. Je pense, après, je peux me tromper, mais je pense que ces deux-là, c'est de bon augure. Ouais. On a Julio Del qui nous dit, on commence à rentrer dans un sujet où j'ai reçu beaucoup de questions, même en commentaire du précédent JDF. Pourquoi t'être dopé? Alors pourquoi peux-tu atteindre tes objectifs sans le faire? Bah moi, si tu veux, à la base, j'étais pas prévu pour faire du MMA, donc moi, je faisais beaucoup de force athlétique et de la lutte. Donc en soi, pas de compétition, rien, donc je m'en foutais un petit peu. Et bah, après, quand j'ai fait la transition, je continuais à m'entraîner aussi en lutte, en force. Je n'étais pas encore dans l'état d'esprit prépa physique, ceci, cela. Donc c'est vrai qu'il y a eu une transition qui a été faite. Ça a mis un peu de temps, d'où j'ai eu le contrôle. D'ailleurs, ma première année de MMA. Mais après, voilà, après tu fais la transition et après tu comprends certaines choses. Tu travailles avec certaines personnes qui te font travailler différemment de ce que tu peux faire d'habitude. Et après, voilà, moi, après, le fait de. En fait, le dopage, moi, souvent, ça revient avec moi, c'est que les gens pensent que je prends des trucs pour gonfler. Et moi, la plupart du temps, sur les derniers temps que j'ai pris des trucs, c'était pour me soigner plus rapidement. Je suis déjà assez gros comme ça pour un combattant. Je ne vais pas chercher à être plus gros que je ne le suis. Mais ouais, après, faut juste savoir une chose, c'est que moi, que je prenne des produits ou que je ne prenne pas de produits, quand j'envoie à quelqu'un une grosse patate, le Ça fait tarif, il est mal. que je vais avoir moins de force, plus de force, loin de là, tu vois. Ma force, elle est Ben, là, dopé, pas dopé. c'est c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que justement, on voit Conor McGregor qui, après sa blessure, a eu recours aussi à des stéroïdes. On a eu aussi Anderson Silva. Donc, en fait, les gens, ils pensent beaucoup que c'est pour devenir musclé, mais là, pour le coup, tu dis le contraire. Donc, Ouais, franchement, c'est ça. et c'est compréhensible, hein. C'est Faut connaître, compréhensible. que- faut connaître le milieu parce que dopé, tu as vu, par exemple en France, tu vas prendre du tramadol avant un combat, tu feras partie des gens dopés, tu vas fumer ton petit Mm. joint, détendre le soir après l'entraînement, tu fais partie des dopés. Enfin, il y a énormément de choses qui font que tu es un dopé. Il y en a, je pense, plein qui le sont sans le savoir, tu vois. C'est juste Mm. que la liste est tellement longue que même Eh trop ben, long. la prochaine question, elle va dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, justement. Juspo RTS qui demande que penses-tu des sanctions de l'AFLD? Bah, pour être transparent, quand j'ai vu 3 ans pour Damien, juste pour les Vantaux, quand je ne savais pas ce qu'il en était de plus à son sujet, quand j'ai vu 3 ans pour quelques push de Vantaux, j'ai trouvé ça très,
très, très dur, même si une sanction reste une sanction. Mais après, quand le maître Fumier avait posté que c'était de la récidive, ceci, cela, c'est compréhensible. Moi, tu as vu, pour donner un exemple, j'ai pris 4 ans. Je crois que c'est une des plus grosses sanctions qu'on peut prendre. Mais après 3 ans, sachant que tu as... Rouskov, excuse-moi de te couper, Rouskov, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro du JDF. Il me semble que tu n'as pas pris de contrôle positif. C'est juste une non-présentation à un contrôle, c'est ça? Moi, en fait, j'ai été contrôlé au GFA, ils n'ont rien trouvé. Et en fait, moi, dans l'année dans laquelle tu as combattu en France, ils font des contrôles inopinés chez toi. Moi, à cette période-là, je n'avais pas de combat prévu, j'avais parti en vacances. Donc, je m'étais fait un petit truc pour les vacances, tu vois. Et ils m'ont contrôlé comme ça, en fait. Et je devais justifier du pourquoi, du comment j'avais pris. Et pour être honnête, je n'ai pas été à Paris à la convocation. Et du coup, ils m'ont mis les 4 ans de suspension. Ouais. Ah, là, donc, tu imagines, Kevin, c'est hors compétition en plus. Et je tiens quand même à rebondir sur un fait. Lors du dernier JDF, on a donc évidemment un pseudo. On aurait préféré que la personne assume et qu'elle mette son nom et son prénom. Mais du coup, elle s'appelle Lucky et elle est Lucky justement qu'on n'ait pas son nom et son prénom. Le commentaire disait: il en pense quoi du dopage Domingos? Parce que voir Guillaume faire le choqué, je suis mort. Alors, ne sois pas mort, reste bien vivant pour entendre ma réponse. Voir Guillaume faire le choqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet très délicat, mais écoute bien ce que je vais te dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rouskov, quand il a pris sa suspension, n'était pas sous la BTT. Donc déjà, ça, c'est quand même important de le souligner. Rouskov, depuis qu'il est signé BTT, a combattu en France et n'a eu aucun contrôle positif. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait te permettre de dire que Rouskov est topé? Tu n'as aucun élément, tu n'as rien. Donc la prochaine fois, mets un commentaire pour nous féliciter de la qualité du podcast, ce sera plus intelligent. Merci beaucoup, Lucky. Beaucoup de bisous à toi. Et Quentin, est-ce que quand il y a eu justement Damien qui a parlé sur le podcast de AB, tu t'es senti visé par ce propos? Visé, en fait, si tu veux, je suis le seul de la BTT qui a eu un contrôle et qui a été suspendu. Encore une fois, j'étais même pas à la BTT à l'époque, mais quand j'ai signé BTT, j'étais encore dans mes années de suspension. Mais moi, je te le dis, à la BTT, il n'y a personne qui est chargé et qui a été contrôlé positif. Parce que je connais quasi tout le monde de la BTT et on se connaît très, très bien. Et je sais que, moi, je te le dis, je suis le seul qui a eu recours à ce genre de choses. Donc, je vois pas quelle autre info il aurait pu avoir parce que moi, je l'aurais su bien avant lui. Donc, ouais, après, moi, je m'en étais jamais caché et je pense que, je sais pas s'il s'en est rendu compte, je sais pas, mais moi, chaque fois qu'on me pose la question, je suis toujours transparent là-dessus. Mais si il parlait de moi et pensait tenir un dossier de fou, c'était raté, quoi, en tout cas. Ok. Je tiens aussi, si tu me permets, Kevin, parce que ça, je pense que c'est très important d'en parler. Rouskov et moi, en fait, quand on a commencé à discuter pour potentiellement travailler ensemble, en fait, on a commencé à bosser ensemble parce que moi, j'ai vachement été touché par ce qu'il m'a dit, en fait, dans le sens où on ne se connaissait pas. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on bosse ensemble, mais je l'ai trouvé tellement transparent. Regarde, il m'a dit clairement, regarde, j'ai pris une non-présentation, du coup, j'ai pris une suspension. Effectivement, à l'époque, je faisais un sport de force. Donc, qui dit sport de force, bodybuilding, etc., dit malheureusement et obligatoirement, c'est triste d'associer, mais ça va de soi, utilisation de certains produits. Aujourd'hui, je fais du MMA. Je me consacre totalement au MMA, j'arrête tout. Voilà. Mais je veux juste être transparent avec toi, sache qu'il s'est passé ça. Est-ce que tu sais, j'étais même pas au courant, Kevin. Je le savais même pas, je l'ai appris de par la bouche de Quentin. Et je me suis dit, ah ouais, le mec, il vient, il me dit ça, c'est très clair, c'est très droit. Au moins, tu sais que ça, c'est un gars, tu vas pouvoir lui faire confiance, il va rien te cacher. On a commencé à bosser ensemble et depuis, on a fait quasiment enchaîner les victoires. En fait, on a fait plein de superbes performances. On est parti au Barnacle, comme il disait précédemment, on a tapé Bigfoot, etc. Enfin, tu vois,
ça aurait été triste que cette aventure, que cette collaboration n'ait jamais lieu. Et cette collaboration, elle a eu lieu grâce au fait que Quentin, c'est quelqu'un d'extrêmement transparent. Et voilà, ça, c'est une qualité qu'il faut vraiment mettre en avant. Ben, écoute, franchement, j'ai rien à rajouter. C'était les dernières questions, Guillaume. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Guillaume. C'est Rouskov qui va nous faire une petite conclusion. Nous, la seule chose qu'on peut rajouter, c'est lui souhaiter bien le meilleur pour son combat du 30 juin. Comme à l'habitude, un KO dans la première reprise. Et voilà. Hein. C'est ça. Écoute, on va déjà rester attentif au Bison. Et ensuite, moi, je verrai bien. On verra. En ce moment, je suis plus sur de la soumission. Hein. J'aime bien soumettre en ce moment. Donc, allez. Peut-être, je ferai plaisir à Guillaume et je vais soumettre mon prochain adversaire. Ouais. Merci Quentin d'être venu sur le podcast. Force à toi. Voilà, n'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Tout est en description. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode du Journal du Fight.